Chers amis, salutations et bienvenue à cette session Bread, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bienvenue à cette session Bread, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Aujourd'hui, j'ai intitulé cette session et ce message « Le 8e jour ». J'aimerais vous inviter à découvrir avec moi les 6 jours de la création, le 7e du repos de Dieu, mais aussi d'un autre jour, d'un nouveau jour. Il est appelé et intitulé « Le 8e jour ». Pour ce faire, munissez-vous de votre Bible et peut-être de quoi écrire et tournez avec moi dans Genèse chapitre 1. Nous allons lire ensemble les premiers versets. Vous les connaissez bien et ils nous disent « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dans la Bible, tout a une signification et tout a une explication, même si certaines choses nous sont encore cachées. Les chiffres ont eux-mêmes une connotation et une signification. Je vous donne quelques exemples. Le chiffre 1 dans la Bible signifie l'unité, comme « Écoute, ô Israël, le Seigneur ton Dieu est un ». Il ne peut être comparé à aucune idole. Il est un, il est seul et unique. Le chiffre 3, par exemple, correspond au temps. Le fait d'être convoqué dans 3 jours, et le 3e jour, il ressuscita. Le chiffre 6 est en relation avec l'homme, le chiffre 7 avec la complétude, la fin d'un cycle. C'est ainsi que nous retrouvons le cycle des 7 jours. Le terme hébreu pour jour est yom. Et yom a plusieurs significations. Yom peut signifier 12 heures, il peut signifier 24 heures, mais il peut signifier aussi une ère d'une durée indéfinie et même, on pourrait dire, d'une certaine manière, illimitée. Ce sont les 3 significations du mot « jour ». La Bible nous dit que en 6 jours, Dieu a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Lorsque la parole de Dieu nous dit que Dieu a créé, il utilise le verbe hébreu « bara » qui veut dire « faire de rien ». Faire de rien. Nous voyons comment au début Dieu crée les cieux et la terre, et avant les cieux et la terre, eh bien, en quelque sorte, il n'y a rien. Et ce terme « bara » est utilisé exclusivement quant à la matière, quant à la vie et quant à l'homme. Et c'est la raison pour laquelle l'homme ne peut être comparé à aucune autre créature, parce que Dieu a créé l'homme à son image en partant de rien. Nous savons qu'en 6 jours, le Seigneur a créé les cieux et la terre, il a bara,
il a créé de rien et a amené ces choses à l'existence, et que le 7e jour, il s'est reposé. Ces jours-là peuvent être considérés comme des jours de 12 heures, de 24 heures, ou peut-être d'une ère. Il s'avère que depuis le 7e jour, Dieu n'a plus créé, il n'a plus bara de rien du tout. Dieu est intervenu, a soutenu. Dieu a offert sa provision et sa providence. Dieu a répondu, il a œuvré, il a sauvé, il a racheté, mais il n'a pas créé dans le sens du verbe bara. Il n'a pas créé jusqu'au 8e jour, d'où l'intitulé de ce message. Et pour mieux le comprendre, j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Hébreux, chapitre 4, et particulièrement les versets 4 à 7. Dans le livre aux Hébreux, l'apôtre Paul nous dit ceci, Hébreux 4, verset 4 au verset 7, « Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour, et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui, en disant dans David bien longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » L'apôtre Paul nous dit que Dieu a établi un nouveau jour et que ce jour est aujourd'hui, ce que j'appelle le 8e jour. Le chiffre 8, à l'instar des autres chiffres que nous avons évoqués, a aussi sa connotation et même sa signification. 8 est en relation avec l'innovation. 8 est en relation avec la nouveauté. J'aimerais que nous considérions quelques exemples en la matière. Ils étaient 8 dans l'arche de Noé pour le commencement d'un nouveau monde, d'un monde qui suivrait le déluge. De la même manière, c'est le 8e jour qu'a été instituée la circoncision de tout enfant mâle. Il est intéressant de constater que David était le 8e de sa fratrie, celui qui a reçu l'appel de Dieu pour devenir le nouveau roi en Israël. Nous pourrions trouver d'autres exemples qui nous illustrent cette connotation ou cette signification du chiffre 8 en guise de nouveauté, en guise de nouveau départ ou d'innovation. Le chiffre 8 signifie littéralement en hébreu ce qui est en plus, ce qui est par-dessus, ce qui va au-delà. On pourrait dire en quelque sorte, s'il s'agissait d'un match de football, nous parlerions alors des prolongations, ce qui va au-delà du temps usuel et officiel d'un match, afin de permettre aux équipes de se départager au niveau du score. Le 8e jour, Dieu a à nouveau créé. Et qu'est-il créé ce 8e jour-là? Eh bien, pour ce faire, j'aimerais tourner avec vous dans 2 Corinthiens, chapitre 5, et le verset 17, qui est un passage bien connu de toute
un chacun. 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ça y est, lors de ce nouveau jour, lors de cet autre jour, nous retrouvons un Dieu qui crée de rien du tout, un Dieu qui crée selon le verbe bara, un Dieu qui crée en relation avec la matière, avec la vie et avec l'homme. En l'occurrence, il s'agit de la création de l'homme nouveau, la nouvelle création. Celle qui ne vient pas de la volonté de l'homme, du sang et de la chair, mais celle qui vient de la volonté de Dieu, cet homme qui ne vient pas de la terre comme lors de la première création, mais cet homme qui vient du ciel, car il est le fruit de l'acte divin qui, à nouveau, après une ère de millénaires, Dieu crée à nouveau, il crée l'homme nouveau, il crée une nouvelle création. Cette nouvelle création, nous la trouvons en Jésus-Christ. C'est Nicodème qui s'approche de Jésus dans la nuit. C'est Nicodème à qui Jésus dit « Tu dois naître de nouveau ». C'est Nicodème qui comprend ce message de Jésus. Naître de nouveau ne lui est pas étranger. À l'époque de Nicodème, nous naissions de nouveau lorsque nous étions circoncis. Nous naissions de nouveau lorsque nous faisions notre bar mitzvah. Nous naissions de nouveau lorsque nous nous marions. Nous naissions de nouveau lorsque nous devenions responsables d'une yeshiva, d'une école biblique. Ou encore lorsque on devenait roi. Ou lorsque un homme, une femme prosélyte s'attachait à la religion judaïque. Et donc ce que Nicodème dit, c'est « Tu me demandes de naître de nouveau, mais j'ai déjà tout fait pour naître de nouveau. » Et Jésus lui dit « Pourtant, il te faut naître de nouveau. » C'est la raison pour laquelle Nicodème dit « Mais alors, est-ce qu'il ne reste plus qu'à un vieil homme comme moi de entrer à nouveau dans le sein de sa mère ?» En réalité, Jésus lui donnait un impératif qui lui était impossible d'accomplir. Jésus était en train de lui révéler que cet accomplissement de l'homme nouveau, de la nouvelle naissance, ne pouvait être qu'un acte miraculé, un acte divin, un acte qui descend du ciel. Oui, nous sommes tous appelés, hommes, femmes, à devenir une nouvelle création. Et cette nouvelle création, nous pouvons la devenir que en Jésus-Christ. Seulement lui peut faire de nous. Seulement lui peut créer, peut bara de rien du tout. Toutes les choses anciennes sont passées, il fait toutes choses nouvelles. De la même manière que nous n'avons pas choisi les conditions de notre conception, nous n'avons pas choisi notre père ou notre mère, la date de notre naissance, nous n'avons pas choisi notre personnalité, nous n'avons pas choisi nos gènes, nous n'avons pas choisi la couleur de nos cheveux ou la couleur de nos yeux. De même manière, en réalité, nous ne choisissons pas de naître de nouveau. Non, nous ne faisons que recevoir ce que Dieu veut faire, ce que Dieu veut créer de nouveau dans notre vie. Ce 8e jour est aujourd'hui. Ce nouveau jour est aujourd'hui. Cet autre jour est aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu est à l'action. Aujourd'hui, Dieu répond. Dieu intervient. Dieu pourvoit. Dieu protège. Dieu sauve. Dieu rachète. Et aujourd'hui, Dieu crée de rien du tout. De rien du tout. Un homme, une femme nouveau en Jésus-Christ. C'est le jour de l'opportunité. Si vous n'avez jamais
fait l'expérience de cette nouvelle naissance, elle vous est promise par Dieu, c'est la promesse pour tous ceux en aussi grand nombre que le Seigneur les appelle. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui que Dieu vous appelle et que Dieu a un projet pour vous et qu'il est à quelque part impatient, il anticipe cette nouvelle création qu'il va faire dans votre vie. Toutes les choses anciennes seront passées. Vous serez totalement affranchis de votre passé. Pardonné, oublié, pour commencer une nouvelle vie en tant que nouvelle personne en Jésus-Christ. Vous pouvez faire cette expérience du miracle, de ce que l'homme ne peut pas faire, de ce que Dieu vous propose, de ce que Dieu vous offre, de ce à quoi Dieu vous appelle en devenir. J'aimerais terminer avec ce passage dans l'Évangile de Jean au chapitre 1. L'Évangile de Jean au chapitre 1 et particulièrement le verset 12 et le verset 13. Voilà ce que l'apôtre Jean nous dit en parlant de Jésus-Christ, en parlant de celui qui est au commencement, qui est Dieu, qui est la parole de Dieu, qui s'est faite chair parmi nous, qui s'est révélé à nous, que certains ont rejeté, ont refusé, mais que d'autres sont prêts à accepter. Voilà ce que l'apôtre Jean nous dit dans Jean 1, chapitre 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, en parlant de ce Jésus-Christ, à tous ceux qui l'ont reçu, en parlant de cette parole, de cette révélation, de cet acte de rédemption, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Oui, nous sommes appelés à naître de Dieu, à naître de nouveau, à devenir cet homme nouveau en Jésus-Christ. Cet homme nouveau, c'est l'ouvrage de Dieu. Cet homme nouveau, c'est la création de Dieu le 8e jour. Et cet homme nouveau, il est créé afin que lui-même accomplisse les œuvres de Dieu et la volonté de Dieu dans sa vie. Nous avons tous essayé d'avoir nos propres voies, de suivre nos propres voies. Nous avons tous servi notre propre volonté et parfois la volonté des hommes. Qu'en est-il de servir la volonté de Dieu? Si vous n'avez jamais fait l'expérience de cette nouvelle création, l'opportunité vous est donnée. Si vous avez fait l'expérience de cette nouvelle création, il est bon à tout à chacun de se rappeler que nous sommes une nouvelle créature, une nouvelle création en Jésus-Christ, non pas pour vivre comme par le passé, non pas pour vivre selon la volonté des hommes, la volonté de la chair et du sang, mais pour vivre selon la volonté de Dieu, afin d'accomplir toutes les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance dans notre vie. Car nous ne sommes pas seulement sauvés de notre passé, de nos péchés, de nos erreurs, mais nous sommes sauvés aussi pour une destinée prometteuse qui consiste à accomplir toute la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu nous offre un 8e jour, une nouveauté, une innovation, une nouvelle chance, celle d'entrer dans une carrière incomparable qui consiste à accomplir toute la volonté de Dieu. Ô Père, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, au nom de Jésus-Christ. Amen.